Bonjour, c'est Christophe le prof. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux élèves des séries STMG. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux agents économiques et aux différents types de biens et services. Allez, c'est parti. Avant même de te lever le matin, tu es déjà plongé dans l'économie. Tu regardes ton smartphone, tu utilises un service numérique, alors à ce moment-là, tu prends ton petit déjeuner. Ce sont des biens fabriqués, transportés et vendus par plusieurs acteurs. Puis, tu prends le bus. C'est un service public financé par l'État ou ta région. Et si tu touches une bourse, une allocation, une aide, ça, c'est de la redistribution de l'État. Autrement dit, tu ne vis pas autour de l'économie, tu vis dedans, tout le temps. Aujourd'hui, on va décortiquer ça sérieusement pour comprendre qui agit, qui produit, qui finance et comment tout cela circule. Voici la question clé. Comment les différents agents économiques interagissent-ils pour produire, consommer, financer et organiser la circulation des biens et des services? Pour comprendre l'économie, il faut commencer par identifier les 5 grandes catégories d'agents qui agissent dedans. Les ménages, les entreprises, l'État, les associations et le reste du monde. Les ménages, ce sont toutes les personnes qui vivent sous un même toit. Famille, colocataires, même une personne seule. Leur premier rôle, c'est de consommer. Achat de vêtements, nourriture, téléphone, transport, loisirs, tout y passe. Le deuxième rôle, c'est travailler. Les ménages sont les salariés des entreprises, les personnes qui produisent réellement les biens et les services. Enfin, le troisième rôle, épargner. Lorsqu'ils placent leur argent sur un livret ou une assurance vie, ils permettent aux banques de financer l'économie. Donc, un élève de première STMG qui achète un sandwich dont un parent travaille et qui a un livret A, remplit déjà les 3 fonctions économiques à lui seul. Les entreprises transforment les ressources, comme le travail, les machines ou les matières premières, en production de biens et services destinés à être vendus. Leur objectif, réaliser un profit, parce que ce profit finance les salaires, l'innovation, les investissements et la croissance. Par exemple, Renault fabrique des voitures, Netflix produit du streaming, Carrefour vend des produits alimentaires, une PME répare, conçoit ou conseille. Ces entreprises choisissent quoi produire, comment organiser la production, quel prix fixer, sur quel marché vendre. La richesse qu'elles créent, qu'on appelle valeur ajoutée, sert ensuite à payer les salaires, les impôts, des intérêts, les dividendes et à investir pour continuer à produire demain. Les administrations publiques regroupent l'État, les régions, les communes, la sécurité sociale. Elles produisent des services non marchands. Écoles gratuites, hôpital public, police, justice, routes. Elles assurent aussi la redistribution des revenus. Bourse, aide au logement, retraite, RSA. Comment financent-elles tout ça? Avec les impôts et cotisations prélevées sur les ménages et les entreprises. Elles régulent l'économie aussi, avec des normes, les lois, des protections et des règles du travail. Les ISBLSM, ce sont les associations, les clubs sportifs, les ONG, les syndicats. Ils ne cherchent pas le profit, mais proposent des services aux ménages, activités culturelles, sportives, humanitaires, sociales. Ils sont financés par des cotisations, dons, subventions, parfois des ventes à prix réduit. Le reste du monde rassemble les agents étrangers, entreprises, ménages, États, banques. Quand une entreprise française importe des composants ou vend des produits à l'étranger, elle interagit avec eux. Quand tu achètes un smartphone, un jean ou du chocolat, tu consommes très souvent des produits importés. L'économie française est totalement connectée à l'économie mondiale. Maintenant, voyons ce que les agents produisent, consomment et échangent. Les biens sont des objets matériels. On peut les toucher, les transporter, les stocker, les conserver. Quand tu achètes un bien, il devient ta propriété. La plupart des entreprises industrielles produisent des biens, mais le commerce les distribue jusqu'au ménage. Un service est immatériel. Il ne peut ni être stocké, ni séparé de sa production. Un trajet en bus existe seulement au moment où il est réalisé. Une coupe de cheveux, un cours, un soin médical ou un film sur Netflix, ce sont des services. C'est la partie la plus dynamique de l'économie moderne. Les biens libres sont rares, disponibles en quantité suffisante sans effort humain, ils sont gratuits. L'air est un exemple classique. Les biens économiques, eux, nécessitent une production, ils mobilisent des ressources, de l'énergie et du travail humain.
C'est pour cela qu'ils ont un prix: logement, nourriture, vêtements, électricité. Les biens de consommation servent directement au ménage: ton frigo, tes baskets, ton ordinateur personnel. Les biens de production, eux, sont utilisés par les entreprises pour produire d'autres biens ou services: machines, véhicules, logiciels professionnels. Un même objet change de catégorie selon l'usage. Par exemple, une perceuse achetée pour bricoler à la maison est un bien de consommation. La même perceuse utilisée par un artisan deviendra un bien de production. Les ménages offrent du travail aux entreprises, qui les rémunèrent par des salaires. Avec ces salaires, les ménages achètent les biens et services produits par ces entreprises. Les entreprises utilisent ensuite les recettes pour payer les salaires, impôts, investissements et dividendes. Si la consommation baisse, les ventes baissent, l'emploi baisse, le revenu diminue. C'est un système d'interdépendance totale. L'État intervient en prélevant impôts et cotisations. Il utilise cet argent pour financer les services publics: éducation, santé, sécurité, justice, infrastructure. Il redistribue aussi aux ménages qui en ont besoin: bourses, retraites, allocations. Et il influence l'économie par ses décisions fiscales ou réglementaires, avec la TVA, des subventions et des normes. Les banques jouent un rôle essentiel dans l'économie. Elles collectent l'épargne des ménages et la transforment en prêt. Une entreprise qui achète une machine, un ménage qui achète un logement, tout cela passe par le crédit. Elles mettent en relation ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont besoin pour investir. Les importations et exportations relient l'économie nationale au reste du monde. Presque chaque objet que tu utilises a voyagé: ton smartphone, tes vêtements, parfois même ton petit déjeuner. La France exporte aussi beaucoup: avions, luxe, médicaments. Prenons un smartphone. Il est conçu par une entreprise souvent américaine ou asiatique. Il est assemblé dans un autre pays. Il traverse la planète grâce à des entreprises de transport. Il arrive en France ou un magasin, donc une entreprise te le vend. L'État prend la TVA et applique ses règles de sécurité ou de protection des données. Si tu le payes en plusieurs fois, une banque finance l'achat. En un seul achat, tu mobilises entreprises, ménages, État, banques et plusieurs pays étrangers. C'est toute l'économie en miniature. Pour résumer, l'économie fonctionne grâce à 5 agents: ménages, entreprises, administration publique, associations et reste du monde. Les productions prennent la forme de biens ou de services. Les biens peuvent être libres, économiques, de consommation ou de production. Et tous ces agents interagissent: travail, revenus, consommation, impôts, crédit, importation. Tu n'es pas spectateur, tu es déjà acteur tous les jours de l'économie. Si tu veux d'autres cours STMG, abonne-toi!